Tu as cherché les solutions chez les marabouts. Tu as cherché les solutions chez les professeurs, chez les docteurs, chez les pères, chez les oncles. Mais tu n'as pas trouvé. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Il dit, mon frère, la solution, c'est moi, Jésus-Christ. La solution, c'est moi, ton Dieu. La solution que tu cherches, c'est auprès du Seigneur. Commencez à prier, commencez à implorer le nom de notre Dieu. Implorer. Aujourd'hui, nous parlons de la réconciliation. Il y a eu trop de problèmes dans les familles, trop de problèmes dans les couples, trop de problèmes. Mais le Seigneur vient encore t'interpeller. Et que si ton problème dure, parce que tu n'as pas pu te réconcilier avec ton frère, avec ta femme, avec ta famille, avec ton père, peut-être avec ta mère, voilà les problèmes qui surgissent et que ça dure encore auprès de toi, auprès de ton entourage, parce que le Seigneur t'avait choisi. Toi, tu dois te réconcilier avec ta famille, tu vas te réconcilier avec son peuple, afin que tu puisses trouver la guérison, la délivrance, la libération. Voilà un peu qui va venir encore auprès de ce grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui nous a réconciliés avec le Père. Tu vas demander pardon, tu vas encore t'implorer auprès de lui. Prions au nom de Jésus. Demande que le Seigneur vienne te faire de toi celui que le Seigneur a choisi pour que tu puisses dans ta famille être la solution, dans ta famille être la réponse, dans ta famille être celui qui apporte le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui réconcilie tout le monde. Priez au nom de Jésus, priez au nom de Jésus, implorez l'Éternel, soyez concentrés là où tu es. Soyez connectés. Tu es celui que le Seigneur avait choisi pour apporter la paix. Mais voilà, jusque-là, tu deviens un problème. Tu es celui que le Seigneur a choisi dans ta famille pour être peut-être Moïse le libérateur. Mais voilà, jusqu'à présent, peut-être tu te mets dans un coin, que tu ne veux parler à personne. Tu t'es isolé tout seul. Mais le Seigneur veut que tu te réconcilies avec ton père, avec ta mère, avec ta famille. Autour de toi, regarde. Avec qui tu as eu des problèmes, le Seigneur est là. Demande ce don de réconciliation. Demande ce don de réconciliation. Les dons. Demande cette capacité de rassemblement. Cette capacité d'unir. Cette capacité de rassembler ton peuple. Aussi le courage d'aller vers tous ceux qui t'ont fait du mal. Allez les rencontrer. Allez les parler de Jésus-Christ. Priez avec eux ensemble. Restaurer la vie. Parce que le Seigneur ne regarde pas ceux qui parlent à ce monde, mais il regarde le ciel, il regarde son intérêt, combien les âmes viennent auprès de lui. Prions ma sœur, prions. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu capable de rassembler les nations, rassembler les peuples. Il est celui qui avait rassemblé Israël depuis l'Égypte. Il a rassemblé son peuple à travers son serviteur Moïse. Aujourd'hui le Seigneur t'a choisi. Priez mon frère, priez avec moi. Priez dans ce sens de pardon, dans ce sens de réconciliation, et que la lumière de Dieu jaillit à toi, que le Seigneur t'accorde son intelligence, il t'accorde ses capacités, il t'accorde ses grâces, et cet esprit de rassemblement, l'esprit de vérité, l'esprit de grâce et de miséricorde, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ma sœur. Il est le Tout-Puissant, il est le Roi des Rois, il est notre Seigneur. Demandez encore, demandez à notre Dieu. La Bible nous dit, si tu demandes, il te donnera. À combien plus forte raison, si tu le demandes, le Saint-Esprit de Dieu, il te le donnera, car il est là pour toi. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ma sœur, ne lâchez pas, priez et adorez le Seigneur, priez et louez le Seigneur, priez, exaltez son nom. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour le temps que tu nous accordes, pour que nous puissions nous réunir, nous rassembler encore en famille, unir ton peuple, unir nos frères, nos sœurs, être ensemble pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter. Tu es vraiment le chemin, tu es la vie, tu es le véritable, et tu es celui qui nous réconcilie avec le Père. Tu nous as accordé le pardon, tu ne regardes pas nos fautes. Tu ne regardes pas nos fautes. Sois béni et sois loué. Béni sois-tu le Dieu d'Israël pour l'excellent travail que tu as effectué à la croix. Béni sois-tu. Merci Père pour ton amour. Merci Père.
Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit, béni le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus. Oh, alléluia. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Oh, élevons le nom. Élevons, élevons, élevons. Nom de Jésus, élevons. Oh, oui, Seigneur, Jésus. Alléluia. Oh, oui, toujours le même. Oh, Jésus, élevons le nom du Seigneur. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Mon roi, tu es le même. Tu ne changes pas. Il est le même. Adorons ensemble. Où elle est? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est notre Dieu, il n'a pas changé. Change pas. Il est le même. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur, notre défenseur, notre avocat, notre juge. Alléluia. Jésus ne change. Oh, il est puissant, Jésus est. Il est puissant. Il est puissant, Jésus est. Chantons, adorez. Il est le roi. Il est puissant, Jésus est. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Il est puissant, Jésus est. Oh, il est mon Dieu, Jésus est. C'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Oh, Jésus est. Oh, il n'a pas changé, Jésus. Il n'a pas changé. Oh, il est mon Dieu, Jésus est. Il n'a pas changé. Oh, il a mon aïe, Jésus est. Namona. Oh, il a mon aïe, Jésus est. Chante pour le roi. Oh, il a Simba, yo, Jésus est. On est là. Oh, Zali, Zambo, Zali, Yanga, yo. C'est notre roi. Oh, Namona, yo, Jésus est. Namona, yo, na sante, nanga, yo. Hey, oh, Namona, yo, Jésus est. Moi, je sais pas, toi qui souffres, mon cœur. Namona, yo, Jésus est. Oh, Namona, yo, na musala, nanga, yo. Oh, Namona, yo, nanga, nanga, yo. Yes, nalingi namona, yo, na bobo, nanga, yo. Oh, namona, yo, na probleme, nanga, yo. Belena ye, nalingi namona, yo, nzambe nanga. Oh, namona, yo, na malade, nanga, yo. Oh, nalingi namona, yo, na libala, nanga, yo. Oh, namona, yo, Josaph, nangu ya. Oh, tu es puissant, Jésus est. Il est puissant. Oh, tu es puissant, mon Dieu. Amenez-nous, Seigneur. Oh, tu es puissant, Jésus est. Prions. Oh, le roi des rois, Jésus est. Oui, maintenant tu vas commencer à prier, tu vas prier avec moi, tu vas invoquer l'Éternel pour ton problème, pour tes difficultés, pour ton souci. Il est le Dieu, il se manifeste. Il y a un esprit qui se manifeste en toi, qui t'amène dans les dimensions les plus hautes. Prions avec moi, prions avec le Seigneur.
commencer à demander pour ton problème, pour ton souci, pour tout ce qui est autour de toi. Demandez le Saint-Esprit qui est auprès de toi, que le Saint-Esprit vienne. Il est la solution à tes problèmes, il est la réponse à tes questions, il est celui qui guérit, il va guérir tes maladies. Envoie l'Esprit de Dieu dans les hôpitaux, en prison, partout et tous nos frères. C'est un esprit de consolation qui console aussi ceux qui ont des problèmes. C'est un esprit qui vient à notre secours dans nos maisons, dans nos églises. Il est la solution, il est la réponse. Priez ma sœur, commencez à prier. Envoyez l'Esprit de Tout-Puissant, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Crois seulement à ta prière. Crois et mets ta foi à ce grand Dieu, mets ta foi à ce Jésus-Christ contre les combats que tu as, l'esprit de mort qui te menace, l'esprit de maladie qui te menace. Mais Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Appuie-toi sur l'œuvre de la croix, appuie-toi sur la croix de Jésus-Christ, car il a croix, il a vaincu les autorités, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il a dépouillé tout ce qui était du diable, il les a crucifiés à la croix. Il a triomphé. Toi aussi, c'est à ton tour. Le Seigneur nous dit dans Colossiens 14, il a dit, il a annulé les jugements qui te condamnaient. Il a annulé tout ce qui te condamnait. Les jugements des mondes des ténèbres, les ordonnances qui subsistaient contre toi. Il les a crucifiées à la croix. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la force. Il t'a donné la santé. C'est ton droit. Il faut réclamer auprès de ton Dieu. C'est ton droit. La santé, c'est ton droit. Les enfants, c'est ton droit. La bonté, l'amour, la joie, c'est ton droit. Ce sont tous ce que Dieu a mis en toi. Priez seulement et que tu sois aussi. Les dons que le Seigneur a mis, c'est pour toi. C'est en toi. Et tu es là pour réconcilier son peuple. Tu es là pour apporter la réponse. On peut dire tu es la résolution de Dieu. Tu es la réponse à Dieu. Tu es la solution pour notre Dieu. Et le Seigneur, il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois aussi celui qui abandonne le monde. Il faut que tu sois aussi celui qui aime le Seigneur de tout son cœur, qui marche droit à ses yeux, qui marche droit à ses yeux, qui fait ce qui plaît à son cœur. Le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Priez dans ce sens-là. Il est le roi. Il n'a pas changé. Il est Dieu d'Abraham. Il est ton Dieu. Le Dieu de Moïse et Daniel. Il est ton Dieu. Le Dieu de David. Il est ton Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Demande qu'il te voit encore. Il te voit encore, Père. De nouvelles puissances. De nouveaux revêtements. Qu'il nous revête encore. Pour toujours et pour l'éternité. Tu vois ton peuple, Seigneur. Tu vois tes serviteurs. Tu nous vois encore de toute ta plénitude. Pour écraser les serpents. Pour écraser les scorpions. Tout ce qui se passe devant nous. Pour briser les barrières que l'ennemi peut installer. Seigneur, tu es le Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour nous conduire. Merci pour ta parole. Va voir dans les hôpitaux. Vois notre nation française, la République démocratique du Congo. Vois nos familles. Vois nos frères. Seigneur, nous t'implorons. Tu es le Dieu qui réconcilie avec son peuple. Ne nous abandonnez pas. Ne nous délaissez pas. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Merci pour cela. Tu vas encore remercier le Seigneur pour son amour. Tu vas lui remercier pour l'œuvre de la croix. Tu vas remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Tu vas le remercier, prions au nom du Seigneur. Père, nous te disons seulement merci. Nous pouvons que te rendre gloire et nous pouvons que te dire honneur. Maintenant, Père, reçois toutes nos prières. Exauce-nous, Seigneur. Nous avons besoin de témoigner ta puissance, témoigner ta grandeur auprès de nos frères, auprès de nos sœurs. Seigneur, merci contre toute plan du diable, contre les maladies, contre ce qui se passe dans nos familles. Nous pouvons que te dire merci. Que ton peuple soit béni, que nous soyons bénis et que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Béni soit-il, béni soit-il. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Oh, Alléluia.
parole, tu vas dire, Seigneur, le moment est venu pour que tu puisses encore nous parler à travers ton serviteur. Tu vas prier ce moment, toi qui es en direct, toi qui es au téléphone en ligne avec nous, tu vas prier, toi qui es de près comme de loin, toi qui es avec moi, tu vas prier pour que le Seigneur nous conduise encore sur son chemin, nous parle encore. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui trace la lumière sur nos chemins. Tu es celui qui asperge les sangs sur nos vies, afin que nous soyons propres pour toi, Seigneur. Tu es celui qui nous prépare dans toutes choses. Voilà pourquoi le moment est venu, pour que nous soyons propres à écouter ta parole, afin que la parole qui sort touche les rois, les nations, les peuples, dans tout lieu. Nous voulons entendre les témoignages de ta part, et que, Seigneur, à travers cette parole, tu es en train de guérir, tu es en train d'apporter une consolation à une personne, tu es en train de délivrer, de libérer, de sauver. Saint-Esprit, à toi, pour la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Père, tu bénis ta parole qui va être prononcée. Tu touches encore ton serviteur, tu touches nos lèvres comme tu avais touché celle de Jérémie. Merci encore, Père, de nous conduire. Nous avons besoin de parler de ta part pour parler à ton peuple, à parler aux nations, afin que, Père, leur cœur revienne à toi, leur âme soit pour toi. Nous te bénissons pour ce moment. Tu nous oins encore de plus. Oins-nous encore pour cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse mes frères, bénisse mes soeurs, ceux qui sont présents, ceux qui sont au téléphone, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense que nous sommes disposés maintenant pour écouter la parole. Amen. Ceux aussi qui nous suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse encore pour votre disponibilité. Voilà, d'abord on commence par donner les programmes de l'église. Si vous voulez prier avec nous, nous sommes là tous les jeudis à partir de 18 h. C'est le temps que nous consacrons à notre Seigneur pour les prières. Prier pour les autres aussi, 18 h jusqu'à 19 h 30. Et prochain rendez-vous, c'est dimanche à 14 h. Pour vous qui êtes en direct, dimanche à partir de 14 h jusqu'à 15 h 30, c'est un kit d'adoration. Nous avons besoin de vous pour que nous puissions tenir cette œuvre du Seigneur, même dans les conditions que nous avons, mais on avance toujours avec le Seigneur. Amen. Et aussi, nous avons une ligne de prière, mardi à partir de 22 h 30, nous prions ensemble. Si tu n'as pas le numéro de téléphone, tu peux me contacter, tu peux m'écrire et je vais te répondre, te donner toutes les directives qu'il te faut. Amen. Et je bénis pour le reste des programmes. Si vous voulez entrer dans les groupes d'intercession, dans les groupes où nous voulons toujours soutenir l'œuvre de Dieu, appelle les pasteurs, je suis là. Tu as aussi besoin de prières, je suis disponible pour vous. Amen. Donc, moi, c'est le pasteur Joseph. L'église, c'est l'église chrétienne Alliance. Nous avons une vision de rassembler des peuples de Dieu, faire alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons aussi un thème où nous avons commencé depuis dimanche. Le thème, c'est la réconciliation. La réconciliation, c'est le thème que nous avons commencé dimanche. Aujourd'hui, on va parler du pardon et la réconciliation. Le pardon et la réconciliation, c'est notre thème que nous continuons avec vous. Si vous avez vos Bibles rapidement, on va ouvrir sur le livre de Philémon. Le livre de Philémon, on va lire tous les passages, c'est un seul chapitre, du début jusqu'à la fin. Nous commençons par le verset 1. Philémon 1, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une lettre de Paul qu'il avait envoyée à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, et à notre compagnon d'œuvre. À la sœur Afia, archipel, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints.
Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Je prends encore ce passage, le verset 7. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui mes propres entrailles. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi en plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour toi un ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance, que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Damas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous avons l'habitude d'acclamer, d'adorer, d'exalter la parole parce que nous savons que Dieu nous parle à travers sa parole. Amen, amen. Je bénis mes frères qui ont disposé leur temps pour écouter cette parole. On a commencé ce thème depuis dimanche. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec le peu du temps que le Seigneur nous accorde, nous allons essayer de vous ramener encore ce que le Seigneur a réservé. Je vous disais que ce message de Philémon, c'est vraiment un message pour un enfant de Dieu. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui aimes bien servir le Seigneur, ce message c'est pour toi. Ce message de réconciliation et de pardon, c'est ton message. Le message que nous sommes en train de traiter, c'est une lettre de l'apôtre Paul qu'il avait envoyée à son fils spirituel Philémon. Et Philémon, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ à travers le ministère de Paul. Il est arrivé que ce Philémon, il avait un ouvrier, un esclave qui s'appelle Onésime, avec qui il avait donné beaucoup de confiance, mais après quoi cet esclave Onésime l'avait trahi parce qu'il avait volé ses biens. Et après avoir volé ses biens, il a fui. Il a fui jusqu'à Rome, là où pour quelques raisons ou quelques motifs, il était arrêté, on l'a mis en prison, là où se trouvait l'apôtre Paul. Après la confession de son rencontre avec l'apôtre, on a compris que cet enfant, il était
celui qui habitait dans la maison de l'enfant légitime de Paul qui s'appelle Philémon. Alors, c'était le moment où Paul voulait réconcilier Philémon avec Onésime. Alléluia. Il voulait les réconcilier pour les ramener encore chez Philémon pour le compte du Seigneur. Voilà un peu en bref ce contexte que nous sommes en train de traiter. Aujourd'hui, le Seigneur te parle, mon frère. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle peut-être depuis un certain moment tu avais des problèmes. Ton problème peut baser par manque de réconciliation, par manque de pardon. Vous voyez, dans cette histoire, le pardon, c'est vraiment la clé. Alléluia. Le pardon, c'est la clé. Pour ceux qui étaient avec moi, on a essayé un peu de définir c'est quoi la réconciliation. J'ai dit que la réconciliation, c'est un don de Dieu. Un don qui vient de cœur pour passer du mal au bien. Alléluia. Par l'amour à travers le pardon. La réconciliation, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Par la grâce de Dieu, si tu demandes, le Seigneur te le donnera. Parce que lui qui nous a donné son Fils unique, combien il peut nous donner ce don pour nous aider dans nos familles, dans nos travails et dans tous lieux. Donc, c'est un don qui vient de Dieu, un don qui vient du cœur, un don pour passer du mal au bien par l'amour à travers les pardons. On avait défini aussi le pardon, c'est un acte de libération, c'est un acte de libération, c'est tenir une faute nulle et rendre une faute inexistante. Voilà un peu à cette petite définition que nous sommes en train de vous présenter, la réconciliation, le pardon, mais devant Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment grand, c'est quelque chose qui construit nos vies, qui nous donne une force pour avancer, et surtout pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà un peu. Donc, on parle du pardon et de la réconciliation. Beaucoup de familles, ils ne s'attendent pas. Beaucoup de couples ne s'attendent pas. À ce moment où nous sommes en train de profiter des moments de confinement, de coronavirus, c'est aussi un moment où toi qui es appelé enfant de Dieu, toi qui es appelé serviteur, regarde encore autour de toi. Avec qui tu t'entends pas? Avec qui le courant ne passe pas? Est-ce qu'à travers ce message, Dieu peut te parler? On a entendu parler des morts, ceux qui sont en train de mourir. Ils étaient chez eux à la maison, du coup, on l'a transporté parce qu'il avait mal ou il ne respirait pas bien à cause du coronavirus. On lui a transporté à l'hôpital et là-bas, il est mort. Imaginez que tu avais un problème avec lui. Comment tu vas encore faire? Toi qui es encore vivant, toi qui m'écoutes, c'est l'occasion d'encore d'aller voir de près comme de loin tous ceux qui ont fait du mal, tous ceux qui ont fait du tort, tous ceux qui t'ont fait du tort, c'est l'occasion de leur parler de la part du Seigneur. Alléluia. Parce que l'intérêt, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, mais le Seigneur, notre Seigneur, il va tirer toute sa gloire pour la capacité que le Seigneur te donne, pour le courage que tu as, pour te lever ou prendre ton téléphone, appeler la personne avec qui tu ne t'entends pas. Le Seigneur aussi, c'est une occasion de te dire, il a mis en toi ce don de réconciliation pour résoudre le problème des autres. Peut-être il y a un frère qui a un problème dans son couple avec sa femme, une femme avec son mari, et des enfants auprès d'une famille qui ne s'attendent pas. Il y a beaucoup de choses. Combien j'ai entendu parler un enfant qui a quitté son foyer parce qu'il ne s'entend pas avec son père, parce qu'il ne s'entend pas avec sa mère, parce qu'il y a eu des petits soucis. Mais le Seigneur te donne cette force, et le Seigneur te donne ce courage. À partir de maintenant, le don que le Seigneur nous donne, nous te transmettons ce don pour que tu sois la solution autour de toi pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, on a parlé d'Onésime, on a parlé de Philémon dans cette épître. Je vous ai parlé aussi que cette épître a des dimensions spirituelles. Alléluia. Il a des dimensions spirituelles, il a une dimension naturelle. Là où nous voyons Paul en train de résoudre les problèmes d'Onésime avec Philémon. Donc Paul est celui qui se met au milieu pour résoudre le problème de Philémon et Onésime.
comme je viens de vous dire, nous voyons du côté naturel des choses. Et Paul est en train de faire son travail. Il a rencontré Onésime en prison. Il a prêché la parole à Onésime. Dans cette histoire, tu vas comprendre quelque chose d'extraordinaire. Et que Onésime, lorsqu'il a rencontré Paul, et après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Paul lui a dit, il faut que maintenant tu retournes auprès de Philémon. Tu vas retourner auprès de Philémon et là-bas, tu vas régler ton problème avec Philémon. Et quand tu lis ce passage, tu vas comprendre que Onésime avait peur de retourner auprès de Philémon parce qu'il lui a fait du mal. Alléluia. Il lui a fait du mal. Il avait peur. Mais Paul a essayé de convaincre Philémon pour lui dire que non, celui-là c'est mon fils spirituel. Donc maintenant que tu es devenu mon fils, tu as la capacité de retourner chez Philémon. Donc de retourner à la maison. Alléluia. Là où tu étais pour régler des problèmes. C'est une occasion aussi pour vous dire, même si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, mais c'est une occasion aussi, dans le Seigneur, essayer de régler les problèmes que tu as avec les autres. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, tu as des problèmes avec les autres, tu ne veux pas régler les problèmes. Regarde ici, Paul, il est en train d'envoyer Onésime de retourner auprès de Philémon, bien qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais de régler aussi son problème avec Philémon. Alléluia. Tu es appelé à être enfant de Dieu, mais tu as beaucoup de problèmes. Tu ne t'attends pas avec tes proches, mais va régler ton problème avant que tu puisses servir le Seigneur pieusement. Alléluia. Avec un cœur pur. Voilà un peu, il a convaincu Philémon, il a convaincu Philémon par le courrier, il a convaincu aussi Onésime de retourner. Il est retourné accompagné d'un serviteur, arrivé chez Onésime. La lettre que nous sommes en train de lire, elle était adressée d'abord à Philémon. La Bible nous dit, Philémon était son fils spirituel. Il est adressé, la lettre est adressée à sa femme, et la lettre aussi est adressée à son fils. Alléluia. Donc, les trois personnages clés, c'était les responsables de l'église, de la maison, dans la ville de Colosse. Donc, nous voyons que la plus ancienne dans cette fille, dans cette église de la maison, c'était la femme de Philémon. Elle était l'ancienne de l'église. Alléluia. Et peut-être, c'est à travers cette dame que Philémon aussi, par les prières de cette dame, que Philémon aussi a rencontré Paul et il s'est converti. C'est pourquoi nous avons dans nos maisons besoin de femmes qui prient le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin des gens qui prient. À travers la prière de ta femme, à travers la prière de ton mari, tu peux être sauvé. Et la Bible nous dit, Philémon avait beaucoup de l'argent, il était riche dans cette ville. Imaginez que la lettre est arrivée auprès de Philémon. Qu'est-ce que Philémon a fait? Eh bien, il devrait rassembler sa femme, son enfant, pour traiter de son problème de la personne qui lui avait volé. Nous savons, la dame, la femme de Philémon, était une croyante. Alléluia. Et la Bible nous dit que la lettre était destinée aussi à son fils, Archipec. Il était le fils de Philémon. Combien ils se sont concertés pour accueillir encore de nouveau celui qui lui a causé des torts. Alléluia. Nous ne savons pas à quel niveau, lorsqu'on avait volé Philémon, combien il y a eu de difficultés dans la famille côté finance. Alléluia. Nous ne savons pas, la Bible n'a pas défini, mais c'est que nous savons qu'il avait volé l'argent de Philémon et puis il s'est enfui. Maintenant, il a rencontré Paul en prison, il s'est converti. C'est l'occasion de retourner encore chez Philémon pour traiter et pour résoudre ses problèmes. Voilà un peu mon frère. Aussi, dans cette histoire, il y a des contextes. On parle de naturel, on parle aussi de contexte spirituel. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige est celui qui
qui avait quitté aussi la maison, et après là où il est parti, il est revenu. Alléluia. Il est revenu à la maison pour résoudre son problème, pour demander pardon, pour s'excuser de tout le mal qu'il avait commis à son père. Maintenant, je vous ai parlé des dimensions naturelles. Aujourd'hui, on va traiter une dimension surnaturelle des choses. Alléluia. Dans cette dimension, nous voyons trois personnages clés dans cette épître. Il y a Paul, il y a Philémon, il y a Onésime. Alléluia. Il y a Paul, il y a Philémon et il y a Onésime. Et dans ce message, nous comprenons que Paul est en train de jouer le rôle de Dieu le Père. Alléluia. Et Philémon est en train de jouer le rôle de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, Onésime, c'est un esclave, un pécheur. Alléluia. C'est-à-dire, nous nous mettons à la place de Onésime, nous qui pêchons contre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que dans ce passage, il y a que Paul qui demande à son fils spirituel de recevoir encore Onésime dans sa maison. Alléluia. C'est un travail spirituel. Il demande que Onésime, je t'envoie Onésime qui est mon fils spirituel. Et que Philémon ici, il se place à la place de Jésus-Christ qui doit accorder sa miséricorde à Onésime qui était son esclave. Alléluia. Il doit accorder sa miséricorde à Onésime. Onésime, il est celui qui lui a fait du mal. Onésime, c'est un pécheur. Onésime, c'est le monde. Alléluia. Onésime, c'est celui qui a péché contre Dieu. Et nous voyons Philémon est celui qui doit accorder la miséricorde à Onésime afin que la réconciliation avec le Père soit totale. Alléluia. Et cela est possible au moyen du pardon. Le Dieu le Père ici, c'est Paul. Il est en train de jouer un grand rôle. Alléluia. Il a envoyé son fils. Il dit, va auprès de mon fils, va demander pardon. Aujourd'hui, mon frère, en basant sur cette épître, lorsque nous regardons, il y a des aspects qui nous montrent que cette épître a une dimension surnaturelle des choses. Alléluia. Cette épître a une dimension surnaturelle des choses. L'apôtre Paul, dans cette épître, nous parle de première chose que nous pouvons définir sur les 6 dimensions, sur les 6 aspects que nous trouvons ici pour l'amour de Dieu. Nous voyons la compassion. Alléluia. Premièrement, nous voyons la compassion. Deuxièmement, nous voyons l'intercession. Troisièmement, nous voyons la substitution ou le remplacement. Quatrièmement, nous voyons la restauration en faveur de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons l'introduction de la nouvelle vie de Onésime. Et nous voyons à la fin ce qui est la clé, le pardon. Alléluia. Mon frère, si tu as un problème avec quelqu'un, première des choses, c'est la compassion. Alléluia. Donc Paul, voyez, Onésime n'est pas comme un esclave, comme un voleur, mais il voit l'intérêt d'Onésime auprès de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, après que Philémon a accordé le pardon à Onésime qui était voleur, lorsqu'il est retourné chez lui, la Bible nous dit, il lui avait mis responsable au sein de l'église à Colosse. Il est devenu un responsable. Voyons une nouvelle vie. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Mon frère, peut-être il y a eu des problèmes, toi avec ton mari. Il y a eu des problèmes au sein de l'église, toi avec un frère, comme un serviteur de Dieu, ou toi un serviteur, un enfant de Dieu avec ton pasteur. Il y a eu des problèmes autour de toi. Mais sachez que derrière, il y a une bénédiction cachée. Il y a une bénédiction qui est cachée. La Bible nous dit, la première des choses, c'est la compassion. Lorsque tu lis le verset 10, tu vas comprendre que c'est par amour que l'apôtre, il est en train de traiter avec soin les problèmes d'Onésime. Alléluia.
l'intercession de l'apôtre. Ici, nous voyons comment l'apôtre est en train de supplier Onésime dans son courrier. Alléluia. Et vous pouvez le lire à partir du verset 10, 18, 19. Il est en train de présenter toutes ses requêtes auprès de Philémon, son fils spirituel. Il dit par exemple, s'il a quelques dettes, mettez-les à mon compte. Alléluia. Ce sont des points importants qui traitent les choses spirituellement. Lorsqu'il dit, tu as quelque chose avec lui, mettez-les à mon compte. Alléluia. Reçois-les comme moi-même. Reçois-les comme moi-même. Si tu dois quelque chose, mets-les à mon compte. Alléluia. Ici, nous voyons combien Jésus-Christ, il est en train d'adresser ses prières auprès du Père. Donc, nous pouvons dire encore que Paul est en train de jouer double rôle. Le rôle du Père et le rôle du Fils Jésus-Christ. Alléluia. Paul, il prend la place de Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Il joue double rôle spirituel. Il nous rappelle le travail que le Seigneur avait fait à la croix. Il nous rappelle de l'œuvre de la croix. Est-ce que comme Jésus-Christ est en train de pleurer pour quelqu'un qui était dans le monde? La Bible nous dit, lorsque nous étions tombés, lorsque nous étions dans le monde, une fois nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la seule chose qui reste auprès du Père, c'est de nous accueillir. Alléluia. C'est ça l'importance de ce message. Donc, ici nous voyons que Onésime, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les seules choses qui restent, la seule chose qui reste, il faut qu'il retourne à la maison. Alléluia. À la maison du Père. Comprenez que l'église où était Philémon, c'était une église de la maison. Donc nous considérons qu'il ne retourne pas comme vraiment naturel à la maison de Philémon, mais il retourne à l'église de Dieu, dans la maison de Dieu. Alléluia. Voyez un peu l'aspect spirituel qui est en train de jouer dans cette épître. C'est vraiment spirituel. La maison, c'est la maison du Père. La maison, c'est l'église de Dieu. La maison, c'est là où Jésus-Christ, nous offrons tous nos offrandes d'adoration et de louange. Alléluia. Donc, il faut que Onésime retourne à la maison. Et la maison, c'est la maison du Père. Donc, ici, nous voyons que le Père accueille les hommes qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avant tout, nous te rappelons que Onésime, avant de voler Philémon, il ne croyait pas en Dieu. Il n'était pas croyant, mais bien qu'il était dans la maison de Philémon. Alléluia. Il était dans la maison de Philémon, mais il n'avait pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'épreuve qu'il a volé, il s'enfuit. Il a volé un serviteur de Dieu. Mais je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, dans ta maison, même quelqu'un te fait des torts, même quelqu'un te fait du mal, abandonnez-les entre les mains du Seigneur. Voilà comment le Seigneur a résolu le problème d'Onésime et le problème de Philémon. Alléluia. Là où il est parti, il va rencontrer un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu qu'il a rencontré, il a fait retourner encore entre ses mains. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir le cœur, d'oublier le passé. Alléluia. Combien de gens, combien de pasteurs, combien de frères, combien de sœurs autour de nous, lorsque tu entends quelqu'un, il est parti, il t'a fait du mal, il était peut-être adultère, s'il était une femme, elle faisait des débauches, mais après, lorsqu'elle part, elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on te représente de nouveau comme un serviteur de Dieu. Combien qui boudent? Combien qui ne veut pas les recevoir? Combien qui voit toujours les images passer au lieu de voir une nouvelle vie qu'elle a reçue? Alléluia. Amen. Ça peut être aussi un frère qui volait, un frère qui était bandit, un frère qui faisait des choses. Il est parti, tu l'as connu avec un aspect du monde. Mais là où il est parti, il a rencontré un homme de Dieu dans son ministère. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À son retour, combien tu vas le considérer comme une nouvelle créature? Alléluia. C'est ce qui arrive à Onésime.
Donc maintenant, c'est à toi de jouer le rôle. C'est aussi une épreuve pour toi, comme serviteur de Dieu. Toi qui lis la Bible, toi qui reçois, tu peux avoir une femme qui était partie, elle est revenue. Tu peux avoir un frère qui a fait du mal, il est revenu. Tu peux avoir beaucoup de circonstances dans la vie, mais c'est à toi de voir pour l'intérêt de Christ. Alléluia. Ici, nous voyons, il n'y a que pour l'intérêt de Christ que Philémon elle a reçu Onésime. Pour l'intérêt de Christ que Paul est en train de faire retourner Onésime dans la maison. Pour l'intérêt de Christ, toi aussi mon frère, ma soeur, tu vas réparer tout ce qui était mal autour de toi. Pour l'intérêt de Christ, laisse que cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour l'intérêt de Christ, pour l'amour de Dieu, pour la compassion aussi, c'est une intercession. La prière que tu adresses, elle est beaucoup plus importante. Alléluia. Troisième point, la substitution, les remplacements. En ce qui concerne la substitution, les remplacements, nous voyons ici de prendre Onésime comme Paul. Alléluia. Considérez maintenant que celui qui t'a causé du mal, là on te demande de le prendre comme tu prends le Seigneur Jésus. Tout le matin, tu te mets à genoux devant le Seigneur, tu implores le Seigneur, tu invoques le Seigneur. Maintenant, au côté de toi, le Seigneur t'envoie quelqu'un qui t'a fait du tort. Il te demande, maintenant tu le remplaces comme moi. C'est la substitution. Alléluia. Amen. Tu le prends comme moi. Tu le prends comme moi. S'il a quelques dettes pour toi, oublie ses dettes. Alléluia. Mettez-les à mon compte. Ici, on nous parle de question de compte. Ici, nous voyons les mérites de la croix. Alléluia. Amen. Nous savons tous, dans cet épître, qu'Onésime avait volé Philémon. Et Philémon, il retourne main vide qu'avec une lettre. Alléluia. Amen. Donc, il devait rembourser tout ce qu'il avait volé. Mais l'apôtre Paul lui dit, maintenant c'est la substitution, c'est le remplacement. Si Onésime te doit quelque chose, mettez ça à mon compte. Alléluia. Amen. Quel est ce compte? Nous voyons, il prend la place du Seigneur. Le Seigneur qui a tout pris avec lui. Alléluia. Le Seigneur a tout pris tes péchés. Le Seigneur a tout pris le mal de ce monde. Il a ramené ça jusqu'à la croix. Combien tu dois à ce Seigneur-là? Alléluia. C'est pourquoi il y a des musiciens qui chantent que nous ne pouvons pas payer cette dette. Les musiciens qui chantent que la dette du Seigneur, combien elle est beaucoup plus grande. Il suffit seulement de t'humilier. Il suffit seulement de demander pardon. Et la Bible nous dit, pardonne-les et le Seigneur te pardonnera aussi dans le livre de Matthieu, dans la prière de notre Père. Alléluia. Alléluia. Si tu pardonnes, eh bien le Seigneur te pardonnera. Aussi nous voyons l'importance du pardon parce qu'il était responsable au sein de l'Église. Ici, il s'agit de l'Église de Dieu. Combien l'Église va témoigner encore la grandeur de Dieu? Et combien l'Église a témoigné la grandeur de cet homme à travers Onésime? Alléluia. Parce que tout le monde à l'Église parlait. Il avait volé. Imaginez qu'il était le pasteur de l'Église. Il a volé le pasteur et le pasteur lui l'a ramené encore à l'Église. Mais aujourd'hui, combien de gens qui volent les caisses des offrandes, après avoir volé, ils s'en vont. Mais lorsqu'il veut revenir, quand si le pasteur il les met, mettez-les encore dans la caisse. Combien qui vont murmurer? Ils ont volé, ils ont fait, il a volé, il va te voler encore. Combien de frères, de sœurs qui ont ces mentalités? Mais pourtant, nous vous montrons l'évangile. Là où il était parti, il a reçu Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'il revient, laisse-lui travailler dans sa maison, dans la maison de Dieu. Laisse-lui travailler. Avec le nouvel esprit qu'il a reçu, le nouveau esprit qu'il a reçu, la nouvelle vie qu'il a reçue. Alléluia. La restauration, quatrième point. Cet enfant, elle a reçu une restauration. On parle de la restauration ici, c'est-à-dire sa vie a changé. Le Seigneur a restauré sa vie. La vie qui était volée, la vie qui était entre les mains du diable. Parce qu'en volant, c'est un autre esprit. Alléluia. Si quelqu'un est en train de voler, si quelqu'un est en train de faire du mal, c'est un autre esprit. Mais ici, nous voyons
il est totalement restauré. Ses dons sont restaurés, tous ses fruits sont restaurés. Laisse que cela t'accomplit au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne les dons de réconciliation, les dons de pardon, tous les fruits de l'esprit et tout ce qui est pour Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi avait volé, que le Seigneur te le donne afin de faire l'œuvre de Dieu pieusement. Alléluia. Et que ces œuvres soient manifestées dans son église autour de toi. La restauration. Nous devons être restaurés. Nous devons avoir une vie nouvelle dans nos pensées. Et notre restauration doit être totale. Notre façon de voir, notre façon de faire les choses. Nous voyons ici Philémon à travers cette courrier, combien il était restauré, combien il a vu les choses en clair. Alléluia. La lumière. Mais regarde comment tu es en train de traiter les choses, même dans ta maison. L'introduction de la nouvelle vie, c'est-à-dire une nouvelle relation. Alléluia. Nous voyons ici, Philémon en recevant Onésime, il a introduit dans la nouvelle vie, comme son père spirituel, il lui avait confirmé. Alléluia. À travers cette lettre, il lui a introduit dans sa maison, dans son église, il lui a donné des responsabilités. Nous voyons une nouvelle relation entre Philémon et Onésime. Alléluia. Une relation pleine de compassion, pleine d'amour. Il a pris des arrière-pensées. Ce sont des choses spirituelles qui sont en train de se manifester. Une dimension plus élevée. Et pour terminer, c'est le pardon. Ici nous voyons, avant même que nous entrons dans le pardon, une introduction, une invitation, une affectation à la nouvelle vie. Alléluia. Il a reçu Onésime comme une partie de lui-même. L'apôtre dit, reçois-les non comme ton esclave, mais comme ton frère, plus qu'un esclave. Alléluia. Nous voyons une dimension spirituelle. Et dans ce passage, il dit, qui sait, si vous vous êtes réparés, le Seigneur a permis que vous vous soyez séparés pour un temps, et tu les retrouves pour l'éternité. Nous voyons cette partie qui lui a retrouvé pour l'éternité dans la maison de Dieu. Parce que tout commence ici sur terre. Alléluia. Tout commence ici. Nous saurons que celui-là est dans le Seigneur, dans ses œuvres, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de faire les choses. Aujourd'hui, bien que nous sommes dans des maisons, mais qui prend soin de l'œuvre de Dieu? Alléluia. On les saura ma sœur. Moi je saurai, en tant que ton pasteur, si tu prends soin de l'œuvre de Dieu, même à la maison là où tu es. On a eu des conditions. On vous a dit que rassemble ta famille tous les soirs, prends le temps de prier avec elle. Prends le temps parce que derrière, il se passe des choses dehors. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ devant Pilate. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Et mes brebis connaissent ma voix. Aujourd'hui, nous sommes des bergers. Et vous êtes là comme des brebis du Seigneur. Vous devez écouter la voix de votre pasteur. Vous devriez faire les efforts pour faire ce que votre pasteur vous demande. Alléluia. Nous sommes là en train de prier pour vous. Nous sommes là en train de prier. Je bénis le Seigneur pour l'Église chrétienne Alliance, pour la grâce qu'il nous accorde jusqu'à présent. Alléluia. Que le Seigneur fait durer cette grâce jusqu'à l'éternité. Je vous ai dit que vous êtes de la maison de Dieu. Vous êtes sous l'ombre de l'Éternel. Écoutez la voix de votre pasteur. Faites ce que votre pasteur nous demande. Sortez un peu de votre connaissance. Sortez un peu de votre sagesse. Mettez un peu la sagesse de Dieu. Appliquez la parole. Alléluia. C'est pour ton intérêt. C'est pour toi. Et le pardon. Le pardon, c'est une clé à cette affaire. Le pardon, mon frère. La Bible nous dit, le pardon libère, le pardon délivre, le pardon guérit. Je termine avec l'histoire d'une dame qui, après un accident au volant, il s'est retrouvé à l'hôpital pendant 2 ans. Cette dame-là, il ne voulait pas pardonner les chauffeurs qui étaient au volant de la voiture lors de l'accident. Un jour, il y a un serviteur de
c'est pas moi qui ai été fait dans cette ville-là. Et comme les campagnes les faisaient près de l'hôpital où se trouvait la dame, et il y a eu des vieillards dans cette maison, il y a eu des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, on a amené quelques vieillards qui étaient dans les fauteuils roulants, y compris la dame. Apparemment, il y a une campagne qui est là, il y a des guérisons, des miracles. Depuis un moment, toi tu vis dans les morphines, les médicaments pour te donner la force. Mais il y a un Dieu qui guérit, il y a eu des aveugles qui voient, des handicapés qui marchent. À son tour, on l'a amené, on l'a mis dans les premiers rangs, ils étaient au nombre de 6. Les pasteurs, après avoir prié, il a imposé les mains aux malades et les handicapés se sont élevés. Autour de cette dame, la dame, on a imposé la main, elle ne peut pas s'élever. Il est passé, il a prié pour les autres, ils sont élevés. Ils sont guéris immédiatement. Il est retourné auprès de la dame. Il dit, la dame, voici tes amis qui sont autour de toi, ils sont tous guéris, ils ont marché. Mais toi, pourquoi tu ne marches pas? Il a dit, moi je ne marche pas parce que je ne veux pas pardonner celui qui a causé l'accident pour que mes jambes soient comme ça, pour que je ne devienne handicapé. J'ai tout perdu, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail. Comment tu peux m'oser à dire de pardonner une telle personne? Le pasteur lui a regardé, il a dit, retourne chez toi. Si c'est à l'hôpital, mais les jours où tu auras un cœur ouvert pour pardonner, ces jours-là tu seras guéri. Je prie pour toi pour que le Seigneur te visite. C'était le deuxième jour de convention. La dame est retournée. Elle est tombée sur une servante qui était infirmière à l'hôpital. L'infirmière pose la question. Mais on a entendu que tout le monde sont guéris. Mais toi, pourquoi tu n'es pas guéri? Elle a dit, parce que le pasteur m'a dit, j'ai refusé de pardonner le chauffeur, mon cousin, qui était au volant, qui m'a rendu infirme comme ça. Il a dit, mais tes amis qui étaient là, ils sont guéris. À cause de cela, l'infirmier a eu la sagesse pour dire, moi je reste à côté de toi. Si tu ne pardonnes pas cette personne, moi aussi je ne partirai pas. Regarde, tu pouvais retourner chez toi à la maison. Maintenant, on est obligé de te piquer des amorphines, de te donner des médicaments forts pour que tu puisses marcher pour dormir tranquille. Sans ces médicaments, tu n'arrives pas à dormir. Mais rien qu'avec le pardon, tout est libéré. Alléluia. Rien qu'avec le pardon que tu dois accorder à cet homme, tu vas retrouver tout. Le Seigneur te rendra plus que ça, au centuple, la Bible nous dit. Alors l'infirmier est resté à côté d'elle jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Et la dame lui a dit, tu ne veux pas aller dormir? Parce qu'à cause de moi, il dit, c'est à cause de toi. Si tu ne dis pas pardon, tu ne pardonnes pas avec ton cœur, je n'irai pas dormir. Et demain, j'aimerais que tu retournes à là-bas, à la convention, pour aller témoigner. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête? Cela dit, oui, je pardonne. Est-ce que tu pardonnes avec ton cœur? Oui, je pardonne, je pardonne. Alors on va prier le Seigneur pour que la parole de l'homme de Dieu soit accomplie dans ta vie. L'homme de Dieu avait dit, le jour où tu pardonnes, tu seras guéri. Ils ont imploré le pardon. La servante, en tant qu'infirmière, elle a prié, elle a imposé la main, elle a demandé la miséricorde de Dieu. Voilà. Elle a dit maintenant, va dormir, on se voit demain matin. Écoutez bien, demain matin, la première personne qui se sont soulevées de son lit, c'était la dame infirmière, la dame là, l'handicapée qu'on avait prié à l'église et par l'infirmière. Elle était la première à marcher sur les couloirs. Tous les docteurs, tous les infirmières qui étaient là, à regarder, ils tapaient la main. Elle est guérie, elle est guérie, elle est guérie. Jusqu'à l'amener à la convention, au lieu de convention. À la convention, elle était la première qu'on regardait, que la dame qui n'était pas guérie hier, aujourd'hui elle est guérie. Ma sœur, moi je te dis que le pardon libère, le pardon délivre. C'est une dimension spirituelle des choses. Alléluia. Aujourd'hui, si ta maladie tire parce qu'il n'y a pas de pardon, si par exemple tu n'arrives pas à recevoir parce qu'il n'y a pas de réconciliation, toi avec ton entourage, regarde-toi, est-ce que toi avec ton frère tu t'entends bien? Toi avec ta famille tu t'entends bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque dans ta vie? Peut-être tu cherches des hommes, tu cherches un enfant, tu n'arrives pas à recevoir, tu cherches une guérison, tu es plein de tension, ton tension est en toi. Pour cause de manque de réconciliation,
réconciliation, à cause de manque de pardon, tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas prier que le don de Saint-Esprit, de réconciliation et de pardon, te soit accordé dans cette prière. Que tu entres dans la dimension du Père, qui est une solution pour les autres. Tu entres dans la dimension, tu pries avec moi. Ferme tes yeux là où tu es. Tu peux mettre aussi ta main dans le cœur. Si tu sais que tu as un problème avec ton mari, avec ta femme, avec ton entourage, il y a eu quelques divisions. Et c'est Dieu. Si ça dure à cause de manque de pardon, à cause de manque de réconciliation, tu vas prier avec moi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien, tu le sais, oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, j'ai besoin de toi, oh Seigneur, je ne suis rien, tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je prêcher ta parole? Comment pourrais-je? Où es-tu, Seigneur? Où suis-je? Prends ma vie pour toi. Oh, garde-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi, oh Seigneur, je ne suis rien, oh, tu le sais, Seigneur. Ta main droite sur ton cœur et je vais prier, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire. Voici, nous venons auprès de toi, nous t'apportons ton peuple dans tout lieu où se trouve. Il y a eu le manque de réconciliation, le manque de pardon. Cela a provoqué un grand péché contre toi et contre le ciel. Voilà, Père, nous venons encore pour te demander pardon, pour demander la réconciliation avec l'autorité du nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, l'onction que tu nous as oint, nous prenons autorité contre toute puissance de l'ennemi qui a amené le manque de pardon dans les familles des enfants de Dieu. Nous prenons autorité contre tout esprit qui se tenait devant les enfants de Dieu pour le manque de réconciliation. Et nous appliquons et nous déversons l'onction et le don de réconciliation, le don de pardon parmi mes frères, parmi mes soeurs. Et je proclame une réconciliation totale dans leur couple, dans leur maison. Je proclame une paix totale. Je proclame l'amour infini, ce qui est l'amour du Père agapé, qui entre dans leur cœur. Je proclame cette intelligence divine, intelligence auprès de nos familles, auprès de nos frères. Je proclame auprès de nos frères qui m'entendent en ce moment. Seigneur, je les libère de l'esprit de captivité. Je les libère des puissants des ténèbres. Je les libère, Père. Je libère les dons. Je proclame la compassion. Écoute notre prière et accorde, Seigneur, un vrai pardon qui vient de toi. Une réconciliation. Je me tiens devant toi, Seigneur, comme ton Fils Jésus-Christ qui implore pour tes enfants. Reçois-les dans ta maison. Reçois-les dans ton église. Reçois-les dans les ministères. Qu'ils soient, Père, ce que tu as choisi, qu'ils entrent dans la nouvelle vie. Une nouvelle vie totale. Une réconciliation totale. Un pardon accordé par notre Père. Tu es miséricordieux. Tu es le Tout-Puissant. Je les libère de leur maladie. Dans les hôpitaux où ils sont, dans leurs maisons où ils sont, je les libère de leur maladie. Je proclame la guérison et que leurs yeux voient, leurs oreilles entendent. Quelques maladies incurables, je les détruis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la gloire de notre Dieu dans leur maison, dans leur vie, dans leur couple, dans leur travail. Et que l'Esprit de Dieu tout-puissant soit leur partage, leur conduite. Merci Père pour cette
familles. Ouh, Seigneur, ouvre nos bénédictions. Répands tes bénédictions en abondance. Ouvre les inclus des cieux. Répands ta bénédiction en abondance. Que ces paroles portent la vie dans nos maisons, dans nos enfants, dans notre église. Bénis ton peuple dans tous lieux où se trouve. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclamez là où tu es. Acclamez le roi des rois. Dis-lui merci encore pour la guérison, pour la délivrance. Dis-lui merci pour tous ces bienfaits. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons scellé notre prière. Disons 3 fois Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Pour ceux qui sont en ligne, notre rendez-vous, c'est dimanche à 14 h. Soyons ensemble et faites l'évangélisation. Si vous avez des sujets de prière, ne manquez pas à nous téléphoner. Nous sommes là à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée dans le Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur.